Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 2 du projet AliExpress. Je propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet et on va attaquer par le train arrière. Alors le train arrière, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les nouveaux plans pour ce train arrière? Donc j'ai laissé tomber le coup des cercles en PLA, d'accord? Parce que je vais avoir besoin de poids et qu'il n'y en a pas assez, d'accord? Je vais vous expliquer, on reparlera des masses tout à l'heure. On va y ajouter cette petite pièce que j'ai imprimée en PLA. C'est pour voir si ça marche. C'est simplement un rehausseur des liens arrière. Ça s'appelle de l'anti-squat en fait. Ça rehausse pas beaucoup, donc à mon avis c'est une bonne chose. La pièce, je l'ai imprimée moi en PLA. Si je vois que ça pète, je vais sans doute me mettre à imprimer du PA12, renforcé au carbone ou pas. Mais a priori c'est le bon matériau pour les pièces de RC. L'arbre de transmission, ils seront en acier. Ok, AliExpress, hein, acier pas cher, voilà, tout simplement. On trouve dessus des Desert Lizard de chez IR Racing. C'est des amortisseurs qui sont bien connus, notamment pour leur montage en drop. Alors, le montage en drop, c'est quoi? C'est un montage en fait où ton amortisseur au repos, il est à son point milieu. En tout cas, il n'est pas étendu. C'est un petit peu délicat à régler parce qu'il faut trouver le bon réglage pour que quand tu vas lever le véhicule, le train, les roues se décollent pas. Donc il faut trouver quelque chose, un ressort dont le tarage est à peu près égal à la masse de ton essieu. Et c'est pour ça qu'on va pas mal alourdir l'arrière. Et c'est possible. J'ai fait des pesées, c'est possible, sachant que mon train arrière actuellement pèse 450 grammes et que mon train avant est à 900. Ça veut dire que on est sans le châssis, hein, mais on est à 66% devant, 33% derrière, à peu près. Ok, donc ça veut dire que je peux encore régler tout ça pour faire un 60-40, ce qui pour moi est pas loin du sweet spot. Ok, parce que là actuellement, si je prends mon train arrière, et ben mes amortisseurs ils suivent pas. Et si je rajoute même les mousses en TPU, mousse imprimée en 3D par mes soins, ça aussi on en reparle tout à l'heure, et ben ça commence à avoir un petit peu de rebond, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, il nous manque encore le poids des pneus et le poids des liens, mais à mon avis il va falloir lui rajouter un petit peu de poids à ce train arrière. Donc c'est prévu qu'ils reçoivent des caches, alors là on voit pas, mais des couvercles de portail en alu. Ça va rajouter 3 grammes honnêtement, ça fera jamais la différence. C'est juste pour avoir un meilleur maintien des roulements en fait, tout simplement. Ok, donc là mon train arrière pour moi est quasi complet. Si vraiment il y a besoin, on rajoutera du laiton au niveau de l'exode roue, mais bon, pour le moment on va avoir ça. Il est prévu dans les jours à venir d'avoir le couple conique en 8 par 33. Voilà, pour le moment on est en 8 par 30. On verra. De toute façon ils arrivent là. Alors j'ai triché, j'ai pas pris de l'AliExpress, j'ai pris de l'Amazon. C'est presque pareil en vrai. Donc ça c'est pour le train arrière. On va parler du train avant. Alors le train avant, même travail. On a l'arbre en acier. J'ai essayé de le polir pour voir ce que ça donnait. Ça marche, c'est une question d'esthétisme. Ok, au niveau du cerveau, on part sur un 9 iMod, donc c'est la marque AliExpress. C'est un 45 kg brushless, waterproof, à 40 balles. Voilà, donc je me suis quand même un petit peu renseigné, a priori ça marche bien, d'autant plus qu'il est livré directement avec son palonnier en acier. Enfin en alu, donc c'est plutôt cool. Ok, qu'est-ce qui change? Ah oui, j'ai reçu le récepteur. Voilà. Donc micro récepteur, c'est pour la RC8X, hein, la Radiolink. Pour moi est une des meilleures radios sur le marché. Hein. J'ai l'habitude de rouler avec du fût tabac aussi, et honnêtement Radiolink c'est très bien. Et je voulais vraiment un micro-récepteur comme ça, à savoir qu'il fait pas mal de trucs. Hein. Le micro-récepteur, il a même un gyro si on veut. Mais voilà, 4 voies, c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire sur un crawler de ce type-là.
c'est tout léger, c'est donc parfait. Ok, donc on n'a pas changé grand chose. On attend le 8 par 33 évidemment. Et je vous parlais des amortisseurs. Ceux-là, en revanche, là on a trouvé le bon, le bon réglage, puisque quand j'attrape mon train par le haut des amortisseurs et que je lève, eh ben on sent que ça commence à avoir du jeu et que ça a tendance à vouloir arriver en butée. Donc a priori, les ressorts là, ce serait bon. Au niveau du montage des amortisseurs, j'ai plus besoin de poids. Alors on continue sur la notion de masse suspendue et non suspendue. Les masses non suspendues, ce sont les roues et les essieux. Les masses suspendues, c'est la cage. D'accord, c'est le châssis. J'ai plus besoin de poids non suspendu. Donc là, j'ai mis mes amortisseurs dans le sens normal, c'est-à-dire cartouche vers le haut. Ok. J'avais besoin de tricher un petit peu sur le train arrière. Mes amortisseurs sont montés cartouche vers le bas. Si bien que j'ai le poids de la cartouche, de l'huile et des ressorts qui fait partie des masses non suspendues. D'accord, petite tricherie, voilà. Des masses non suspendues. D'accord, petite tricherie, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pas pour régler ces amortisseurs-là, j'ai demandé un petit peu d'aide. Qu'est-ce qui est ressorti? Pas mal m'ont dit il faut essayer, donc voilà, bah, on va essayer. Et puis j'ai eu une explication que je vais vous montrer vite fait, que j'ai lu, et globalement, si on fait le résumé de tout ça, bah, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il faut trouver le tarage pour que ce soit bien smooth sur les masses des essieux, et le tarage bien smooth pour le châssis. Pourquoi est-ce que ça existe et pourquoi est-ce qu'on n'a pas des amortisseurs normaux? Les amortisseurs normaux, quand vous allez arriver sur une pente, quelque chose d'un petit peu... on va prendre ça et on va prendre ça. Ça, c'est la pente. Ok. Et ça, c'est le crawler. Quand vous allez arriver sur la pente, plus on va monter, et à un bout d'un moment, le poids va tout se mettre sur le train arrière du crawler. Du coup, les amortisseurs vont lever le nez vers l'avant et vous allez trouver plus facilement le point de bascule où vous allez vous retourner. D'accord ? Là, l'amortisseur, il simule comme si votre cabine était plus lourde. Donc, elle reste parallèle à la pente le plus possible. Et du coup, on a un retournement qui est un petit peu plus loin. Par contre, si vous tarez un petit peu trop les amortisseurs qui servent pour les ressorts qui servent pour vos essieux, vous vous retrouvez avec un truc qui a plus de débattement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien étudier son truc. Mais par contre qu'on arrive sur quelque chose de vraiment efficace, normalement. C'est la théorie. Ensuite, les pneus, pareil, petite tricherie, on va pas les prendre chez... comment ça s'appelle ? On va pas les prendre chez AliExpress. Ils viennent de Modelize 34. Je prends les nouveaux Jetco qui viennent de sortir, qui ressemblent énormément aux Fanatics. D'accord, ça se demandait si c'est pas une copie. J'ai toujours eu de très bonnes expériences avec Jetco, je reste chez Jetco. Voilà. À l'intérieur des pneus, il faut mettre des mousses. Moi, je suis devenu addict aux mousses imprimées. Parce que vous pouvez laisser votre crawler sur ces 4 roues, il n'y aura pas de méplat. Et on a vraiment un moelleux sur la première partie, quelque chose d'un tout petit peu plus dur sur la deuxième partie. La troisième partie, pour l'enfoncer, il faut commencer à y aller. Et surtout, sur le latéral, eh ben, vous êtes robuste. J'avais demandé dans la dernière vidéo pourquoi est-ce qu'on mettait des mousses plus dures à l'arrière qu'à l'avant. Donc j'ai eu une réponse que voilà, qui au bout de 10 minutes, j'ai compris qu'en fait, tu mets des mousses plus dures à l'arrière. Alors ça, je vous explique, ça c'est du 95A, c'est beaucoup plus dur, mais je vais vous le montrer différemment que le 82A que j'imprime depuis peu de temps. Et je suis devenu complètement fan de ça. Pour simplement qu'il y ait moins de grippe à l'arrière. Mais en fait, j'ai mis mes deux essieux, et si je mets un 95A, les pneus c'est du béton. Pour un crawler qui va faire 2 kg. Les pneus ça va être du béton. Donc en fait, je vais compter sur le fait que j'ai moins de poids à l'arrière et les mêmes mousses de partout.
Je vais vous faire là une petite démonstration d'écrasement avec le train avant. Donc je répète, le train avant fait 900-950 grammes actuellement. Et je vais vous montrer comment ça s'écrase tout ça. Donc actuellement à vide, on est sur ce type d'écrasement là. Voilà. Il nous manque du poids dessus, hein, il manque le poids de la cabine, tout ça, mais on écrase quand même bien la mousse. C'est plutôt engageant. Je vais vous montrer avec une 95A ce que ça donne. Vous allez voir que c'est plus du tout le même délire. Voilà donc ce que ça donne avec un TPU un peu plus ferme. On n'écrase pas du tout la mousse et on est sur un essieu de presque 1 kg là. C'est pour ça que sur des mousses classiques avec un TPU de type 95A, ce qu'on trouve en général, c'est des mousses à préconiser sur un crawler qui va faire à peu près 4 kg, histoire de pouvoir écraser et pouvoir vraiment se servir du poète-poète, voilà, parce que là, ça poète-poète pas trop. Par exemple, Injora va sortir ses mousses, qui vont être sans doute en TPU, hein, et même s'ils disent que c'est une autre matière, j'en suis sûr et certain. Ces mousses imprimées, ils les préconisent pour les plus molles pour un crawler de 4 kg, et pour les plus durs pour un crawler de 6 kg. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je fais des mousses qui sont pour entre 2 et 4 kg et qui marchent extrêmement bien. Donc ces inserts-là, qui viennent de D440RC, donc téléchargeables sur tous les sites de STL. Voilà, si on les imprime avec un truc suffisamment mou, ça marchera. Marié avec les nouveaux Jetco qui sont faits pour des crawlers de 2 kg, donc des flancs extrêmement souples, des tout petits picots, vraiment un profil vraiment cool pour ce genre de machine. Je pense que le mariage va être très bien. Donc, monter un projet AliExpress, c'est un peu comme faire une maquette de chez les éditions Atlas. Tu passes ta vie à chercher des pièces et surtout à les attendre. Le châssis est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi. D'accord. Normalement, ça veut dire que le week-end prochain, je fais le montage de la voiture et on devrait penser à la rouler semaine prochaine, en espérant qu'il y ait un jour debout. Pour rouler tout ça, on va se servir de matos un peu cool, surtout original, parce qu'on j'aurais pu mettre un fusion, hein, mais j'ai reçu l'appel du Outrunner. Donc on monte un crawler avec un moteur à rotor externe. Avantage, c'est plus compact, c'est très coupleux, d'accord, c'est plus léger. Alors ça, c'est la grosse version. Voilà. Je pense qu'un moteur 2 fois moins épais peut faire le travail, sans trop de difficultés. D'accord. Accouplé à un ESC, en fait c'est un ESC de drone, un gros ESC de drone, qui va tourner en 32 bits, avec un petit logiciel exprès dedans. On devrait avoir les sensations d'un moteur Sensord. Simplement, sur ce genre de configuration, il faut avoir une transmission très courte. En fait, ces moteurs-là, ils sont coupleux, mais surtout, ils sont capables de prendre des tours. Et c'est là que vient toute leur douceur, en fait. Donc ça, c'est un test. Si ça me plaît, le TRX, il se prend la même configuration rapidement. Si je vois que ça, c'est overkill pour le crawler de 2 kg, je passe sur la version plus petite et celui-là passe sur le TRX. Parce que le Fusion SE est trop long, j'ai un problème d'interaction entre le Fusion SE et mon arbre de transmission. Donc ça permettra de faire un truc vachement plus compact et ce sera vraiment cool. Et puis dernière pièce du Pulse, alors là encore c'est hyper... On peut en discuter longtemps, hein, mais moi c'est juste parce que je trouve ça hyper satisfaisant et super drôle. Transmission courroie. Je trouve ça tellement beau à voir que je me suis dit on teste. Si je vois que ça marche pas, on changera par des pignons. Mais transmission courroie, ouais, ça me fait kiffer. Le petit Outrunner qui tourne hyper vite. Transmission courroie et les arbres qui vont tourner doucement, ça va être tellement satisfaisant à voir.
Donc voilà, donc là on passe sur une phase d'attente, quelques jours. On monte le châssis, on fait une mise en route et on va pouvoir commencer à penser au look de tout ça aussi. C'est important le look. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la partie 3.